Bonjour à tous, là je vais faire une petite vidéo à vocation parce que ça faisait assez longtemps que j'en ai pas fait une dans le bon et due forme on dira. Donc bah là vous avez un compte que normalement vous ne connaissez pas. Voilà, voilà, vous avez bon évidemment Altria, vous avez hem voilà, Tamamo Goya, voilà. Ou bon bref, hein. Nero Bride. Heu, Qu'est-ce que j'ai dans ce compte-là vite fait? Ah oui! Oui, 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 j'ai la Alter, Reader, je l'ai eu. Non, mais non, j'ai pas invoqué Goya dessus, hein, Tamamo Beach, je ne l'ai pas eu. Non. Donc, je fais un peu l'inventaire parce que oh non, normalement j'ai tout, donc, voilà, on a fait vite le tour. Je vais mettre en pause pour faire deux trois paramètres. Alors, nous voici sur la bannière, la bannière. J'ai pas vérifié un truc encore, un paramètre. Décidément, je vais regarder, parce que j'ai peut-être encore des quartz. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, c'est près de 10 de plus, mais j'ai pas mal de tickets, donc ils sont légion les tickets. Oh non, ça fait un multi en plus. Donc on va voir, normalement j'ai Tamamo Goya, on va voir si de toute façon il y a de grandes chances quand même que Tamamo arrive, hein, parce que Tamamo, on dira à Koyan, Skyard The Darkness, mine de rien, elle tend la main à pas mal de comptes, hein, donc voilà. Elle est encore plus facile à venir que Tamamo Goya. Que Tamamo Goya, voilà, elle venait quand même assez facilement aussi. Donc c'est bien, hein, comme ça donne un maximum de personnes peuvent en profiter. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais bon. Moi, j'ai une preuve flagrante, elle vient 6 fois bien minimum, bah ouais, 6 fois plus que, mettons, une Okita, une Majin Okita. Voilà, donc Majin Saber Okita. Bon bref. Donc un peu plus que Jacques de Molay. Voilà, donc c'est un peu plus que sa grande sœur. Bah sa grande sœur, hein, celle qui est arrivée avant, évidemment. Non, faut que j'évite de trop skipper quand même.
Alors je veux bien dans les spooks qui me dérangeraient pas, toujours une Altria, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Surtout que sur ce compte-là, j'ai déjà une Altria de MP2, donc pourquoi pas une MP3? Bon après, honnêtement, je suis pas certain d'avoir le temps de la monter à 120, hein, mais bon, étant donné que j'ai quand même mon compte principal, donc... Alors c'est compliqué dans FGO, parce que quand vous avez les grosses cartes qui arrivent, ça peut vous prédire que vous avez qu'il y a de grandes chances que vous allez pouler le ou la SSR, et ça peut vous dire que vous ne l'aurez pas. C'est ça qui est compliqué dans FGO. Donc, on pourrait croire que, a priori, je vais avoir la SSR, Koyan of the Darkness. En général, elle vient facilement. Mais mais il y a quand même un petit bémol. Il y a ce phénomène d'avoir que des cartes Kali et d'avoir aucun servant Kali. Donc, ou avoir un nécessaire. Ou une nécessaire. Non, une SR. Je sais pas, voilà, j'ai encore cafouillé. Non, voilà, avoir peut-être un SR. Ou une SR, voilà. Mais voilà, c'est ça, hein. La loterie, dedans, c'est en soi, ça va vous donner... Vous avez ce phénomène de double perso qui est valable de la servante à 1 étoile à 5 étoiles, c'est-à-dire le doublon. Le doublon en un coup, voilà, je l'ai eu sur ma Raider en Altria Alter. Donc je l'ai en MP2 parce que j'ai eu ce phénomène. Comme la GSSR, ce phénomène de double SSR aussi, je l'ai vécu sur mon compte principal. Donc voilà, ça m'énerve, je chargerai un chat dans la gorge. C'est gavant. Bon, dernier ticket. Bon, premier multi.
Alors, bon, là, on n'a aucun servant qui est quali. Bon, quali en termes d'étoiles, en termes, ouais, bref, hein, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, hein, attention. Bon, après, c'est peut-être, ça se redirige sur les servants, donc peut-être, normalement, la prochaine multi, elle va se montrer. Peut-être, je dis bien, mais bon, je le suppose. Après, ça aurait été que des cartes quali. L'autre multi, c'était pas gagné que j'aille la SSR. Voilà, en question. Mais, bah, Koyan. Mais, voilà, c'est très ambigu. Donc, alors pour des prédictions, voilà, hein, c'est pas évident. C'est clairement pas évident. Bon, à savoir que ce compte-là n'est plus, à part les bonus de connexion, n'est plus véritablement en activité. Avoir un compte en activité, compte énorme, bah compte assez sur FGO. Si votre compte dort sans arrêt, bah les invocations des fois bah, se font très mal parce que voilà, ça joue, hein. Ça joue, hein, donc voilà. Si vous êtes en pleine story, que vous avancez dans votre story, que vous êtes large dans vos quartz, en principe, le servant que vous voulez pouler vient assez vite. Voilà. Bon, c'est à condition de ne pas pouler tous les 2 jours, évidemment, façon de parler. Hein. Ou alors il faut laisser le compte, votre chance, ou le compte se reposer un peu pendant une semaine. Voilà, moi ça s'est produit avec mon compte le plus quali en termes de SSR. Hein. Donc voilà, c'est mon premier compte en termes de SSR, mais c'est mon troisième compte en termes bah, pas de notoriété, en termes c'est compliqué à expliquer. Voilà, parce que j'ai un autre compte que j'ai jamais montré sur YouTube. Hein. J'ai un compte que je possède, j'alterne en MP2, Koyan Tamamo Goya MP2, Taira no Kagekiyo MP2. Donc je marche tout par deux. C'est-à-dire que j'ai Ruler MP2, j'ai Tomoe Gozen MP2, et je crois que j'en ai d'autres en MP2. Donc je marche tout par deux. Et comme par hasard, j'ai appelé ce compte S Morgan. Voilà, Sailor Morgan en fait, clairement. Voilà, bon, voilà, c'est un délire à la fois pas un délire, c'est compliqué. Mais bon, pour le nom, pour expliquer le nom, hein, évidemment, mais j'ai marqué deux dessus, et j'ai tout en deux. C'est assez folklorique. Voilà, mais c'est ce compte-là, c'est le plus ancien. Le compte que je parle à l'instant, là, c'est mon compte. Il est venu après, euh, après mon premier compte. Voilà, donc il est un mois plus jeune que mon premier compte. C'est-à-dire mois d'octobre 2022. Ce compte-là, bah, prenez vie en fait. Donc courant octobre. Donc le 10 octobre ou le 15, je sais plus. Ah, c'est compliqué. Puis on peut pas voir les dates sur FGO, donc c'est ça qui est ennuyeux. Donc bah je continue. Qu'est-ce que j'ai là? 80, 83, qu'est-ce qu'on fait? Hop. J'aime bien cette petite Loli. J'aime bien, je suis pas fan de Loli, mais cette Loli là a quand même son importance. Donc elle est issue de... Je spoil pas. Bon, en même temps, si vous avez suivi les animés, vous savez de qui elle vient. Bon allez, c'est parti pour un autre multi.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah, sans faire exprès, j'ai skippé. Bon, vous avez vu Panda, là, hein? Ah, ça, c'est pas négligeable, hein. C'est très bien. サーバントランサー診療局と申します。マスター、よろしくお願いしますね。 Alors, c'est un servant que j'apprécie énormément, mais il faut savoir s'en servir. C'est clairement, il devrait avoir limite, ça va peut-être en faire rire une paire, un permis panda. Voilà, c'est clair, hein, c'est-à-dire il faut vraiment, en voulant dire qu'il faut vraiment savoir s'en servir. Son noble fantasme, voilà, bah, c'est pas des dégâts, hein, elle crée des effets. Donc, il faut savoir s'en servir. Ça fait un peu comme Nightingales. Nightingales, c'est pareil, il faut savoir s'en servir aussi. Une fois que vous savez vous servir de Nightingales, vous faites des super combats, hein. Moi, je vous promets que... bon, après, moi, j'adore Nightingales, hein. J'aimerais bien avoir un spook de Nightingales, hein, même dans mon compte principal, hein. De toute façon, le jour que je l'ai, ça va... Bah voilà, quoi, ça va être dantesque. Donc, voilà, oui, je suis un fan de Nightingales aussi. Bon, de toute façon, je suis un fan de beaucoup de choses dans la vidéo. Donc, il y a très peu de personnages. Voilà, vous me sortez un Beryl Gut. Par contre, là, j'irai pas pouler dessus. Bon, après, est-ce que je déteste Beryl Gut? Beryl Gut, j'avais bien prononcé, puis je suis parti en couille. Je sais pas si je le déteste ou pas, mais je ne sais pas. Parce que bon, moi, je suis beaucoup dans les antagonistes, hein. Donc, mais bon, Beryl, voilà, quoi. C'est, voilà, plaider en sa faveur, c'est très compliqué. C'est un personnage très compliqué. Bon, après, voilà, hein, les gens, voilà, vous avez le droit d'aimer ce personnage, hein. Voilà, hein, donc, comme on dit, hein, chacun voit midi devant sa porte. Alors, hop. Après, si vous me demandez c'est qui Beryl Gut, je vous répondrai pas forcément parce que ça vient d'une singularité qui est très avancée dans le jeu. Bah, très loin plutôt. Et ça veut dire que je vous spoilerai. Potentiellement, je serai forcé de spoiler. Et voilà, quoi, il faut... Voilà, bon... J'évite de trop spoiler quand même, hein, parce que moi je suis une grande langue, donc... voilà, c'est déjà bien que j'ai déjà au moins prononcé ce nom-là. Bon, c'est bien, on n'a plus de carte Kali là, et on n'a plus de servant Kali. Oh, ah bah, ça, par contre, j'ai crié trop fort, mais j'adore ce servant, cette servante. Donc, voilà. Ah, j'aimerais bien qu'il fasse... Je vais attendre qu'il... アーチャー・インフェルノ、戦働きのため参りました。仮の名にございます。ええ、神明ではありません。どうか無礼をお許しください。 Alors j'aimerais bien qu'il fasse, qu'il mette son skill ou son apparence
En Inferno, moi j'aimais bien, bon j'aime bien les trucs plus ou moins dark. Bon, après j'aime bien la beauté de ce servant-là, de cette servante-là. J'ai essayé, je me suis j'ai vraiment raté sur la version Saber, hein. J'adore la version Saber. Voilà, donc la version Archer, je l'ai bah, sur mon deuxième compte, le plus ancien. Elle est de niveau 100, elle est en MP2. En MP2, les skills sont assez hauts. Je ne l'ai pas, malheureusement, pas sur mon compte principal. Par contre, j'ai sa sœur ou celle de sa famille qui a le même nom, Shizuka Kozen. Voilà. Donc, Shizuka Kozen. Donc, je kiffe aussi énormément ce personnage et en général, bon, on dira sa sœur ou celle de sa famille. Je ne sais pas trop l'histoire japonaise, donc malheureusement. Donc, elle reste jamais à 80. Elle monte à 90 en général. Donc, dans tous les comptes que j'ai, c'est même étonnant que j'ai pas voulu. Bon, après mon compte principal est tellement, il y a des personnages qui sont tellement quali dedans. Bah, là, on est sur les Cadors. Même si j'ai eu pas mal de, comment expliquer, de Graal, j'en ai eu 5, hein. Donc voilà, il faut réussir à caser. J'ai quand même Lily qui va pas tarder à monter aussi parce que j'ai un potentiel 220 dessus, donc Lily va commencer tout doucement à monter, hein, pour se propulser au-delà des 100, hein. Donc voilà, j'ai plein de servants que je dois monter à 120 dans mon compte principal. Le problème c'est qu'il faut que je réfléchisse très bien là-dessus, donc c'est pas évident, hein. Même dans Scatej, voilà. C'est ça mon point faible de Revio, c'est que je kiffe énormément de personnages. Et que j'ai du mal à balayer, à faire un balayage des meilleurs, voilà, donc je suis quelqu'un qui ne veut pas classer les servants, qui veut pas trop les classer, parce que, bah, voilà, quand je regarde un servant que je kiffe, voilà, je ne pense qu'au personnage-là quand je regarde. C'est tout simplement ça, donc j'ai du mal, j'ai vraiment du mal, hein, là-dessus, hein. Voilà, bon après j'ai pas de mal à dire que Altria Saber est ma meilleure. Voilà, c'est normal. C'est normal, hein, sinon ça sert à rien que j'achète des pièces, que ça soit ma religion, hein. J'ai même un Shikishi authentique, signé par un des patrons de Typhoon, hein, voilà, celui qui a fait son chara design, après, a priori. Donc, mais je crois que ma Saber, mon Altria Saber, le Shikishi que j'ai signé en grand format, que j'ai pas signé, qui est le couillon, signé par un des patrons de Type Moon, c'est le Fate Zero. Il est issu de Fate Zero, en rapport du chara design de cette Altria là. Bon, je l'appelle systématiquement maintenant Altria, mais Arturia. Voilà, bon bref. J'ai jamais trop appelé Saber, parce que quand je l'appelle Saber, j'ai l'impression d'appeler mon chien, tu vois. Et voilà, donc et voilà, moi j'ai mes principes à moi qui me sont propres, et j'ai toujours appelé Altria ou Arturia par Arturia. Voilà, bon après c'est pas forcément, chacun l'appelle comme il veut, mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire Saber. Quand on dit Saber, obligatoirement c'est Arturia dans les Fêtes des Night. Donc ou les Fêtes Zéro, ou bon bref, hein, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand quelqu'un appelle proprement le servant, bah, c'est sa façon d'être avec son servant ou avec son personnage préféré. Donc c'est un peu comme quand tu donnes des petits surnoms, c'est compliqué. Mais bon voilà, c'est le vécu avec le personnage et son otaku, voilà, tout simplement. Donc, mais moi, j'ai du mal à vous voyez, j'altère, le diminutif de Jeanne Alter, j'altère, j'ai pas de mal à le dire. Mais quand je passe au diminutif de Saber Alter, ça me pète les oreilles. Parce que le problème, c'est que, bon, ça y est, j'ai pris l'habitude, hein, mais au début, Salter, moi, ça rime avec quelque chose qui est pas glorieux. Voilà, je vais pas vous le dire parce que j'aime pas du tout énumérer ce que j'ai entendu ou décrire, mais bon voilà, je préfère l'appeler Saber Alter. Maintenant, j'arrive à l'appeler Salter. Voilà, j'arrive, parce que bon, je m'y suis habitué. Mais au début,
ça me pétait les oreilles. Ça me pétait les oreilles parce que j'avais un mot qui me résonnait dans ma tête quand je prononçais ce mot-là, en fait, bah, son nom. Donc je préférais l'appeler Cyberalter, quoi, ou Altria Alter. Donc voilà. Bon bref. Bon, c'est pas certain que je bloque la vidéo là parce que je vais faire un skip là parce que elle a pas trop l'air de vouloir venir. Ibaraki Doji. Bah c'est bien, j'adore ce personnage aussi, hein. Mais je m'y attendais pas à la voir. Bon, bah c'est bien.